Bonsoir et bon vendredi à tout le monde. Je vais vous lire un communiqué de la République du Congo. Ministère de la Santé et de la Population. République du Congo, Unité Travail Progrès. Note des services. Dans le cadre de la mise en application de la circulaire numéro du 29 octobre 2021 relative à la présentation d'un certificat ou d'une attestation de vaccination ou encore d'un test Covid négatif datant d'au moins 72 heures afin d'avoir accès au siège du ministère de la Santé et de la Population. Il sera organisé ce vendredi 5 novembre 2021 une campagne de vaccination du personnel du ministère de la Santé et de la Population. À cet effet, il est demandé à toute personne n'ayant pas été vaccinée contre le Covid-19 de bien vouloir se présenter au siège du dit ministère le vendredi 5 novembre 2021 à 8h30. En bas, c'est écrit « Le salaire des cadres et agents qui ne se feront pas vacciner seront suspendus à compter de la fin de ce mois de novembre. La présente note de service prend effet à compter de sa date de signature. Fait à Brazzaville le 4 novembre 2021. » Bon, je vous fais voir la note pour que vous sachiez que ce que je suis en train de vous dire est la vérité. Voilà la note. Avant de continuer, je vais vous faire voir ce qui se passe dans ce monde en ce moment. Ça, c'est aux États-Unis. Ça aussi, c'est aux États-Unis. Ça aussi, c'est aux États-Unis. Regardez la foule. Ça, c'est ici en Italie. Regardez la foule en Italie. Ça, c'est en Angleterre. C'est la foule en Angleterre. Ça, c'est en France. Ça, c'est en France. Bon. Ça, c'était hier en Angleterre. C'est l'effigie du Premier ministre qui sont en train de brûler comme ça. Les Anglais qui sont en train de brûler. Ça, c'est en Iran. Bon, comme vous avez pu voir, c'est tout le peuple du monde, qui se sont levés contre cette tentative d'empoisonnement et de génocide global. Donc la note que je vous ai lue là, c'est la décision qui a été prise au Congo, c'est la même décision qui est prise au Togo, c'est la même décision qui sera prise dans toute l'Afrique. Parce que d'abord, nous-mêmes, avant que le gouvernement mondial, c'est-à-dire ces satanistes, ces criminels qui commandent ce monde-là, décident de passer à ce plan-là, nous, les gens ne nous considéraient même pas comme des humains. Et aujourd'hui, ils ne le cachent pas, ils le disent, c'est écrit partout. Leur objectif principal, c'est avoir l'Afrique sans les Africains. Je ne vais même pas rentrer dans les détails de tout ce qui est en train de se passer en Afrique. Vous voyez que je ne parle plus. Je ne dis plus un mot parce qu'à l'intérieur de la confrérie, nous avons décidé d'opter un schéma de combat, une stratégie de combat, et nous sommes en train de l'adopter. Vu que nous savons que l'ennemi est commun, que nos soi-disant présidents, qui ne sont que des gouverneurs, ne peuvent rien contre ce pouvoir mondial-là. Regardez les Occidentaux qui manifestent tous les jours, partout dans le monde, en Australie, partout, tous les peuples sont sur pied contre ce poison-là.
Et ce qui est périmé là, c'est ça, ils prennent, ils disent les pauvres Africains, on va aller leur donner. Des gens qui nous affament, si notre peuple souffre là, c'est à cause de cette maudite élite. Et je vous dis, ici en Occident, tout ce que vous faites en Afrique est censuré, ils ne savent rien, si ça ne passe pas par nous. Aujourd'hui, ils ne se cachent même plus. Nous de la confrérie, nous avons des rapports avec des grands journalistes, des grands médias occidentaux. En privé, nous communiquons avec eux. Et je vous dis, à chaque fois qu'un journaliste décide de descendre sur un terrain quelque part en Afrique, il rentre en contact avec nous. Quand les gouvernements là savent que c'est un qui va voir et dire la vérité, on le bloque, on l'empêche de partir en Afrique. Je vous le dis. Même ici en Italie, ils ont empêché un journaliste qui était prêt à descendre à Bamako, à parler avec le peuple, à parler avec le gouvernement, et faire un documentaire ici pour faire voir la vérité aux Italiens. Le gouvernement l'a empêché de sortir. En ce moment, il est en train de lutter pour avoir la possibilité de descendre sur le Mali, pour aller voir la vérité, venir raconter aux gens ici. Parce que si ça sort à la télévision nationale italienne, ça prend toute l'Europe. Vous croyez que quoi? Kaboré ne peut rien contre eux? Moi, je vois les gens sont là, c'est Goïta. Goïta ne peut rien contre ces gens-là. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire en Europe ici. Regardez, ils sont en train de massacrer le peuple européen. Ici, il y a un génocide des vieux avec ces poisons-là, ils ont empoisonné. Les gens sont en train de tomber comme des mouches. Ils veulent cacher, mais ça sort. Maintenant, c'est les enfants, ils veulent attaquer ici. Alors que tout le monde sait que ce virus créé au laboratoire par eux-mêmes, là, ça ne peut rien contre les enfants. Au contraire, c'est dangereux pour leur santé. Les mêmes règles qu'ils sont en train de tenter d'imposer ici, là, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes ordres qu'ils donnent à leurs boys qui sont en Afrique là-bas. Et je vous dis, moi, sur ce dossier-là, je ne peux même pas en vouloir à nos dirigeants. Parce qu'ils ne peuvent rien. Vous avez vu, tous ceux qui ont tenté au départ, ils les ont tués tous. Ça, il n'y a pas à faire de tu es musulman, tu es chrétien, tu es africain, tu es... Non, 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 non. C'est l'humanité, ça dit ces élites sataniques-là. Ils nous considèrent comme du bétail. Ils ne font pas de différence entre nous. J'ai dit à la jeunesse du Maroc, au peuple marocain, levez-vous contre ce bâtard-là. Levez-vous contre ce bâtard, ce franc-maçon-là, que vous devez le chasser du pouvoir, ce mec-là. Hein? Un pédophile. Il veut empoisonner le peuple marocain. J'ai dit à tous les pays arabes du Maghreb, levez-vous contre le gouvernement. C'est la désobéissance civile que vous devez faire. Comme les Occidentaux sont en train de faire ici. Ne pas respecter ces règles-là. Et manifester. Ici, plein de gouvernements vont trembler. En Italie, ici, le gouvernement sait ce qui va arriver. Parce que les Italiens ne vont pas se laisser faire. Tous les jours, c'est des milliers de gens. Et chez nous, des gens, ces mêmes élites maudites qui nous affament, qui tuent notre peuple, qui font que nous n'avons même pas l'eau potable pour boire. L'eau potable, on n'a pas. Nos hôpitaux sont des laguerres. Des gens qui ont tué, coupé les bras des gens en Afrique. C'est les mêmes gens-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Hein. Quand je poste les documents et les livres, là, c'est pour cela. On ne peut plus rien faire sur Facebook. Donc, tout passera sur mon canal Telegram. Quit Africa Now, tout est collé, tu cliques dedans, tout ce que j'ai dit, tu trouves là-bas. Parce que sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, on ne peut plus rien faire. Pour le moment, il n'y a que là où tu peux déposer un message que chacun peut décharger et faire circuler le truc. Donc, je la fais. Bref, refuser les vaccins. Et puis, toutes ces histoires de masques, c'est des bêtises. C'est des conneries. C'est scientifiquement démontré que ça n'arrête rien. En Afrique, peut-être c'est un peu de poussière, ça va arrêter comme il n'y a pas de goudron chez nous. Sinon, ça ne peut rien contre chez nous. Il n'y a rien pour le moment. C'est avec ces vaccins qu'ils vont venir vous empoisonner. Donc, moi, là, j'ai dit, mais vous regardez tout ce que vous appelez grands leaders en Afrique. Quelqu'un ose ouvrir sa bouche pour parler de ça. Ils savent ce qu'il y a dedans. Tout le monde a peur. Voilà pourquoi j'ai dit, ne vous en prenez même pas à nos endocolons. Vous ne devez pas obéir à ces ordres-là. C'est tout. Ne vous faites pas vacciner. Ne vous faites pas vacciner. Tous les peuples du monde sont sur pied. Je vous ai montré les vidéos. Et c'est chez nous là-bas, les gens sont assis. Oh non, il y a tel problème. Mais écoutez, la priorité c'est vivre. Nous sommes esclaves depuis 6 siècles. Mais aujourd'hui, là, dans tout ce que quelqu'un fait, il y a une priorité. La priorité c'est vivre. Si tu vis, tu peux combattre. Mais si on vous injecte ces trucs-là, ce n'est même pas la peine que nous disons que nous combattons. Vous pensez que la police est venue sur moi, chez moi à la maison parce que je mène le combat pour l'Afrique? Mais vous n'avez rien compris.
Ils sont venus parce que je me suis mis à côté du peuple italien. Quand je parle en italien, vous ne comprenez pas. Demandez aux Africains qui parlent l'italien, ils vont vous dire ce que moi je suis en train de leur dire. Ils vont vous dire ce que je suis en train de leur dire. Et le frère Béhanzin va attaquer sur le territoire français en français. Si nous avons le serpent, là, quand on tue un serpent, c'est par sa tête. Il faut couper la tête. La tête du serpent se trouve en Occident ici. Et aujourd'hui, cette tête, ce serpent-là, est en guerre contre le peuple occidental. Nous devons créer une alliance entre nous. Voilà pourquoi j'ai lancé un appel à tous les Africains de la diaspora. Si ce truc-là tombe ici, nos parents en Afrique seront tranquilles parce que nos dictateurs là vont laisser tomber. Mais si ici, ils arrivent à imposer ça, ça veut dire qu'en Afrique, ils vont l'imposer. Donc, quand les Occidentaux sont dans la rue en train de manifester, nous qui vivons ici, qui avons les enfants qui ont grandi ici, hein, qui travaillent, qui vivent ici, là, nous devons nous lever ensemble à eux parce que notre réalité, c'est ici. C'est ici que nous vivons. Et nous ne serons pas épargnés. Au contraire, nous serons les premières victimes. Tous ceux qui arrivent avec les bateaux, c'est les premières victimes, on les injecte. Et les effets, tout ce qu'il y a comme... Mon canal Telegram est là, allez dessus et puis regardez tout ce que je poste. Je ne peux plus rien dire sur Facebook, sur Twitter, sur quelque part. C'est terminé, je n'ai que là pour communiquer avec vous. Donc ceux qui verront ces messages-là, faites circuler un seul mot. Dites à toute l'Afrique de ne pas se vacciner. C'est tout. Je ne m'attaquerai même pas à nos gouverneurs là. Ils ne peuvent rien contre ce pouvoir-là. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. C'est vous qui devez désobéir. Cependant, nous, ici, de la diaspora, tantôt le panafricanisme, il est né dans la diaspora. Et aux indépendances, nos grands frères comme les Kwame Nkrumah l'ont transporté en Afrique. Tout cela, ils ont été éliminés grâce à Houphouët-Boigny et Senghor. Et la diaspora, le panafricanisme dans la diaspora sera la voie de libération de l'Afrique. Parce que grâce à nous aujourd'hui, la société civile occidentale commence à comprendre ce qui se passe en Afrique, un. Et de deux, vu qu'eux-mêmes ils sont devant une évidence où ils voient leur propre gouvernement qui sont en train d'impliquer des dictatures. On a vu des élections volées aux États-Unis par un pédosataniste. Et nous voulons quoi? Il n'y a que le peuple qui peut se lever. Donc nous de la diaspora, quand les Occidentaux se lèvent, levons-nous avec eux. C'est dans notre intérêt. Et c'est dans l'intérêt de nos familles qui sont restées en bas. Parce que s'ils imposent ça ici, ils vont imposer ça en Afrique. Là où il n'y a pas d'aspirine, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a rien. Un paradis, l'Afrique, c'est un paradis qui est devenu un enfer pour les propriétaires de l'Afrique. Et pendant ce temps, les multinationales, ils ramassent ce qu'ils veulent. Ils créent du faux terrorisme, ils déposent partout, on tue nos parents, nos villageois meurent, on brûle les trucs. Ils sont là-bas des dizaines et des dizaines de milliers de soldats, avec les drones, les satellites et tout, ils ne voient rien. En tout cas, je fais ce message simplement pour vous dire, ne vous vaccinez pas. Si vous vous vaccinez, ce n'est même pas la peine que nous combattons, parce que vous allez tomber comme des mouches, vous allez mourir comme des mouches. Cependant, nous allons combattre sur le territoire ici, ensemble aux peuples occidentaux. Parce que si ces maudits-là tombent ici, si on coupe la tête du serpent ici, en Afrique, nous serons libres. Parce que nous rentrerons dans un nouveau paradigme. Aujourd'hui, les Occidentaux ont commencé à comprendre quelle est la réalité africaine. Voilà, bon week-end à tout le monde.